On a posé la question sur une rupture partielle du supraépineux, est-ce qu'il faut opérer ou pas. Voilà. Je suis au canapé là, je suis bien, j'ai pas envie de bouger. Je suis content de pas avoir à me lever pour montrer des exercices ou quoi. J'ai mis mon matériel juste à côté. Mais bon, le supraépineux, rupture partielle, est-ce qu'on opère ou pas? Ben non, hein, écoute, de mon point de vue, je parle de mon point de vue de rééducateur. Une rupture partielle, ben non, si tu recentres ton épaule en faisant les bons exercices, ton épaule est centrée et voilà, c'était une blessure musculaire en fait. Rupture partielle, c'est une blessure musculaire et si ça tient, il n'y aura pas de problème. L'opération a été inventée de l'épaule, hein, la chirurgie à la base, ainsi que tous les tests d'épaule que nous on connaît. Moi je l'ai fait en excentrique pour tester les tendinites, mais à la base c'est des tests passifs pour tester la rupture d'un tendon. Et bien c'était inventé pour tester la rupture d'un tendon, pour opérer les tendons. Aux États-Unis, ils avaient fait des études sur ça, je crois que c'est en 2016. Ils s'étaient rendu compte que l'opération est péjorative. C'est-à-dire que tu opères quelqu'un, si tu fais que l'opération, il a 35% de chances d'aller mieux à 3 mois. Si tu fais opération plus kiné, il a 65% de chances d'aller mieux à 3 mois. Si tu fais que de la kiné, il a 85% de chances d'aller mieux à 3 mois. Voilà ce que j'en pense. Après, il y a des lobbies, il y a des machins, il y a des trucs, on sait jamais. Est-ce que les gens qui ont publié ça, ils sont des lobbies anti-chirurgie, je sais pas. En tout cas, ce que moi je vois dans mon cabinet, c'est que le gars, il a mal à l'épaule, il fait un arrêt, voilà, il fait de la rééducation, il fait une reprise progressive, son épaule va très bien avec une rupture partielle, du supraépineux. Par contre, c'est une rupture totale, fais-toi opérer de suite. Hein. Plus t'attends, plus tu auras de séquelles. Mais rupture partielle, non, on vit très bien avec. Hein. Il faut muscler en vibration l'épaule, avec l'exercice en vibration, il faut travailler la souplesse maximale. Progressivement, il faut retrouver de la capacité en fait à travailler en hauteur. J'ai montré, je crois que sur la playlist de l'épaule, j'ai montré les différents exercices que tu peux essayer de faire. Alors il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Ce que j'ai montré, moi je les aime bien, c'est ceux que je fais faire, qui je trouve marchent le mieux. Après, c'est à toi de voir comment ça fonctionne. Mais voilà, tout ça pour te dire que rupture partielle, est-ce qu'on est obligé d'opérer? Non. Dites-vous que sur une opération, c'est toujours vous qui choisissez. C'est vraiment vous, hein. Ça dépend en fait de votre gène fonctionnel. On va pas opérer un signe à l'IRM parce que c'est pas ça qui te provoque la douleur si ça se trouve. Tu vois, je parlais là, juste avant d'une vidéo où tu as quelqu'un qui a des hernies discales, mais c'est pas ça qui lui fait mal si ça se trouve. Hein. Vu qu'elle en a deux, elle a peut-être une de plus, mais celle d'avant elle était là et ça devait aller mieux, tu vois. Donc on n'opère pas une image, on opère un symptôme. T'as hyper mal à l'épaule, t'arrives pas à l'utiliser du tout, ça t'handicape énormément, on va t'opérer. Oui, on va répondre à ta demande. Tu peux faire autrement en faisant de la rééducation, qui est une stratégie que tu n'as pas utilisée jusqu'à présent. Fais ça, tu vas voir. Tu tombes sur un kiné qui connaît un peu l'épaule, ça marche bien. Hein. Enfin, nous, on le fait tous les jours. Voilà, tu peux venir chez nous, hein, on est à Bordeaux.